j'espère que tu te portes très bien. Merci d'être pas ici. Nous sommes ici à une séance de guérison. Je ne sais pas forcément ce qui te préoccupe, mais pour cette première fois, j'aimerais ici aller toucher toutes ces personnes qui se sentent rejetées, abandonnées et livrées à eux-mêmes. Toutes ces personnes qui, malgré leurs efforts, ne sont jamais reconnues. Toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de donner, d'offrir, de sacrifier pour le bien-être des autres, mais qui ne reçoivent jamais en retour. Je viens ici vers ces personnes qui, au jour d'aujourd'hui, sont toutes seules dans leur vie, dans le monde, sans forcément un soutien, sans forcément un accompagnement, sans forcément une aide. Alors, je viens te parler, peu importe là où tu es à l'instant et que tu m'écoutes, je viens t'apporter une guérison très importante parce que je peux te rassurer que ton âme est blessée depuis que tu es en train de recevoir des coups dans ta vie. Je peux te rassurer que ton âme est choquée et touchée depuis que tu te sentais rejeté par ta famille, par tes frères, tes sœurs, par ta mère, ton père. Depuis qu'ils sont en train de te malmener, de te massacrer, de te faire du mal. Et en plus de tout ça, on te rejette parce qu'on n'arrive pas à t'accepter. On ne comprend pas pourquoi tu n'es pas forcément comme les autres. On a tant voulu que tu sois comme les autres, mais en vain. Comme ça fait mal, comme c'est difficile, comme c'est douloureux, ça a été toujours comme ça. Et ton âme a été touchée, ton âme a été blessée. Et dans cette blessure, tu as couru pour aller trouver de l'aide. Tu as couru pour aller trouver de secours. Et ce n'est que comme ça que tu es tombé sur un homme, sur une femme. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu apprécies. Et tu te dis que cette personne saura te faire guérir tes blessures. Tu te dis que cette personne saura t'apporter ce que ta famille n'a pas pu t'apporter. Tu te dis que cette personne pourra vraiment te soutenir tel que tu veux, tel que tu le sens, tel que tu veux en fait, du plus profond de toi. Mais malheureusement, tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui est venu encore pour te poignarder à nouveau, qui est venu encore pour aggraver ta blessure, quelqu'un qui est venu encore pour te mentir, quelqu'un qui est venu encore pour te faire que des fausses promesses et ne jamais les tenir, quelqu'un qui vient encore pour te faire pleurer et pour encore te faire pleurer et pour encore te faire pleurer. Et au jour d'aujourd'hui, ça t'a blessé, et ça t'a déchiré. Et tu n'es plus un être debout. Tu as perdu ton estime de soi. Tu as perdu la personne que tu es au plus profond de toi. Tu as perdu le courage que tu avais à te défendre ou à faire face au monde. Tu as perdu ta force, tu as perdu ton bien-être et tu as perdu en fait ta détermination d'aller de l'avant. Tu as perdu la persévérance. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu es enfermé, tu as honte. Tu n'as même plus le courage de regarder ci et ça. Tu n'as même plus le courage d'aller voir ci et telle personne. Tu n'as même plus le courage de parler, même pas en public, même pas en famille, parce que tu te sens déstabilisé. Et pourtant, tu es la belle personne, la plus belle personne du monde entier. Et pendant ce temps, tu t'es donc dit que tu vas alors aller vers un entourage, des amis, des collègues qui sauront te comprendre. Et lorsque tu te retrouves avec ces personnes, c'est encore eux qui deviennent le pire. C'est eux qui te donnent leur confiance et qui demandent que tu leur fasses confiance. Et après que tu leur as donné ta confiance, c'est des personnes qui n'ont pas hésité non plus à te poignarder à nouveau. C'est des personnes qui n'ont pas hésité non plus à te trahir à nouveau, à aller inventer tout sur toi, à aller dramatiser tout ce que tu leur as dit contre toi. C'est des personnes qui sont parties pour te salir, pour te déstabiliser. Et tu as reçu un choc. Tu as raison.
Tu as raison tel que tu te sens parce que c'est ton âme qui est blessée. Et tu ne peux pas rester enfermé, tu ne peux pas continuer à rester enfermé et retrouver cette guérison que tu désires. Non, tu ne peux pas continuer à rester toute seule avec toi-même pour recevoir en fait cette bénédiction que tu désires. Non, la bénédiction c'est quand tu sors, c'est quand tu entres parmi les gens, c'est lorsque tu discutes avec les autres, c'est lorsque tu te permets d'être dans le public. Ce n'est que comme ça qu'à travers quelqu'un, on pourra te faire saisir une opportunité. Moi, je vais te dire que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas trop tard. Juste que tu ne savais pas, tu as pu faire confiance aux mauvaises personnes. Pour d'autres personnes, c'est votre destinée et vous devriez prendre par là. C'était une obligation. Alors, tu n'as pas connu la honte, je peux te rassurer. Tu n'es pas tombé, je peux te rassurer. C'est juste une expérience de ta vie. C'est juste une petite partie de ta vie qui est venue te faire former afin que tu ailles maintenant vers la grande partie de ta vie. Et la grande partie de ta vie ne sera plus jamais à grand jamais ces pleurs, ces larmes que tu as déjà connues, c'est terminé. Et à partir de ce moment que tu écoutes la voix de Fée Chantal, la brillante, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me prendre une bonne souffle dose, tu inspires profondément et tu relâches. Et après ça, tu te calmes devant ta bougie bien allumée. Tu es bien sûr bien reposante au fond intérieur de toi et tu commences à faire ta prière au plus profond de toi. Et ta prière va se passer comment? Tu vas aller faire l'introspection. L'introspection, tu repars en arrière au plus bas de ta vie et tu vas aller commencer par faire appel mémoire. Tu vas aller commencer par aller voir, mais depuis quand ton problème a commencé? Depuis quand tu as commencé par te sentir comme ça? À cause de quoi et pourquoi tu avais commencé par te sentir comme ça? Et tu vas aller te rappeler de toutes ces personnes qui ont pu vraiment te faire si mal au plus profond de toi jusqu'à aujourd'hui. Et à qui tu n'aurais jamais dû pardonner un seul jour dans ta vie. Tu as raison. À partir du moment où tu vas te rappeler de toute l'histoire, devant ta bougie, n'hésite pas à t'effondrer en larmes autant de fois que tu veux. N'hésite pas à pleurer au plus profond de toi parce que ça sera ta dernière pleure dans cette situation. Alors tu pleures au plus profond de toi, tu te libères, tu te dégages. Et lorsque tu finis tout ça, tu vas répéter tout comme moi 3 fois. Je suis, je reste et je resterai. Je suis, je reste et je resterai. Tu vas le répéter 3 fois. Et après que tu répètes ça 3 fois, tu vas te souvenir d'une seule chose qui peut te donner la joie. Il faut que ce soit un projet personnel. Quelque chose qui t'envoûte, que tu aimes et que tu adores, que tu apprécies faire, même quand bien même tu n'ailles pas demander de l'aide de quelqu'un. Alors tu te rappelles de ça et tu commences par y penser à ça. Et tu commences par chercher la solution à comment est-ce que tu peux vraiment te mettre dans ça pour retrouver ta joie. Peu importe le projet, peu importe ce à quoi tu penses, ça peut être minime, ça peut être gros, ça peut être bas, ça peut être moyen, peu importe, je te dis. À partir du moment où tu le détectes, alors tu fais cette prière. Tu pries vers l'univers et tu demandes à ce que l'univers t'aide à pardonner toutes ces personnes qui ont pu te faire du mal. Et que toi-même, en fait, que tu veux te pardonner et que tu te pardonnes, d'accord? Et qu'à partir de ce moment, tu veux retrouver ton bien-être et ton équilibre. Et lorsque tu vas finir ta prière et que tu vas te lever de là, alors ce que tu vas faire, voici. Tu vas poser ta main sur ma paume de main. Pendant que tu es en train de regarder ma paume de main, tu poses juste ta main sur ma paume de main et tu demandes une seule chose. Je dis bien une seule chose concernant cette situation dans laquelle tu es là actuellement. Par rapport à ce rejet, par rapport à cet abandon. Tu peux demander que toute personne qui t'a mis dans cette situation, que ça soit renversé contre cette personne. Si tu es rassuré que c'est un envoûtement qu'on t'a fait pour que tu te retrouves dans cette situation, alors tu peux dire
Et si tu connais le nom de cette personne ou les noms de cette personne, tu peux les citer. Et pendant que tu es en train de toucher à ma paume de main, tu renverses la situation sur ces personnes. Tu fais un retour à l'envoyeur. Si ce n'est pas le cas, c'est à toi de voir comment ça te parle. Et tu touches à ma paume de main et tu fais une seule demande. Pour la majorité, je vous prie de faire une demande de ce que vous voulez sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Vous ne voulez plus continuer à être prisonnière ou à continuer à être dans l'amertume, dans l'enfermement, dans le rejet. Vous voulez commencer par être aimé, par être reçu comme tout le monde, par être comprise par tout le monde. Et lorsque tu finis de faire cette demande, pendant que tu m'as touché à ma paume de main, alors tu restes concentré sur toi. Tu te laisses un tout petit peu, un instant après, et tu vas voir, c'est peut-être un sommeil qui te prend, c'est peut-être une fatigue qui te prend, c'est peut-être une force d'aller de l'avant qui te prend, peu importe ce qui vient à cet instant-là. Tu restes tranquille et tu le laisses, tu lâches prise par rapport à ça et tu l'acceptes, tu l'admets. Et après que tu finis ça, tu te retires. Et tu continues ta vie normalement. Tu éteins ta bougie et tu continues ta vie normalement. Et je peux te rassurer, dans 21 jours, si tu fais bien ce que je t'ai dit, dans 21 jours, tu vas revenir pour témoigner ta part. Et n'hésite pas de le refaire autant de fois que tu pourras le faire. Tu pourras le faire une fois, 2 fois, 3 fois, minimum au moins 5 fois. D'accord? Au bout de ces 21 jours, minimum 5 fois. Tu peux le faire plus que 5 fois, pourquoi pas, mais reviens avec tes témoignages. Je t'embrasse très fort et que cette guérison soit imminente pour toi et que tu reviennes vraiment avec un témoignage, bien sûr, au nom de tous les dieux qui m'accompagnent et surtout que un miracle divin se produise sur toi. Je t'embrasse très fort, reste très connecté pour les prochaines fois et on va se dire au revoir, bye bye, la protection divine sur toi. Je suis partir et donc, ciao, ciao.